Bonjour, je suis Paul Landon, le concepteur de l'IMP, Intégration Motrice Primordiale, que j'ai créé en 2011. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de la séance d'IMP, c'est-à-dire quand vous prenez un rendez-vous avec un professionnel en IMP pour faire ce qu'on appelle un équilibrage en IMP ou une séance d'IMP, et bien voilà les différentes étapes par lesquelles on va passer, c'est ce que je vais vous expliquer. Avant de rentrer dans le détail de la séance, il faut comprendre que en IMP, on a une philosophie particulière, et la première chose, c'est que nous considérons que la vie est apprentissage, que la vie nous présente des opportunités d'apprentissage. Toute difficulté qu'on peut rencontrer, que ce soit au niveau corporel, au niveau émotionnel, au niveau cognitif de nos apprentissages par exemple, ou au niveau relationnel, eh bien c'est une opportunité d'apprentissage. Quand je ne peux plus avancer dans la vie, on peut penser à une douleur physique, à des difficultés émotionnelles ou des difficultés scolaires, par exemple, eh bien, c'est qu'il y a quelque chose à apprendre. Si j'ai mal au dos, qu'est-ce que je dois faire dans ma vie? Quel mouvement, quel changement de vie pour que j'ai moins mal ou plus mal au dos? Le kinésithérapeute peut m'apprendre de nouvelles stratégies, par exemple. Au niveau émotionnel, eh bien, je vais aller chez un thérapeute qui va m'aider à apprendre à gérer mes émotions, à travailler sur moi, et j'aurai fait un nouvel apprentissage. C'est ce que font en particulier ce qu'on appelle aujourd'hui les thérapies cognitives et comportementales. On a aussi, au niveau apprentissage, tout ce qui est, par exemple, un enfant qui a du mal à apprendre, il peut aller chez l'orthophoniste, faire de la rééducation pour apprendre de nouvelles stratégies, etc., etc. Donc en IMP, on considère que toute situation de vie est une situation d'apprentissage, et quand on est bloqué, quand on n'arrive plus à apprendre, il est important d'aller voir des professionnels, et entre autres, dans les professionnels qui peuvent nous aider à continuer dans notre parcours d'apprentissage, eh bien, on trouve tous les thérapeutes au sens très large, les éducateurs, les coachs, et tous ces gens-là, dans mon sens, devraient être ou se considérer, ou on devrait les considérer comme des enseignants. Ce sont des gens qui vont nous enseigner de nouvelles procédures, de nouvelles stratégies, de nouvelles manières d'agir, d'être, pour pouvoir, eh bien, non pas surmonter nos difficultés à proprement parler, mais apprendre de nouvelles stratégies pour pouvoir avancer dans la vie, encore une fois, que ce soit au niveau corporel, au niveau émotionnel, cognitif, relationnel, etc. En IMP, on a une autre spécificité, c'est que nous utilisons les réflexes primordiaux, qu'on appelle réflexes primitifs ou archaïques. Il y a aussi les réflexes qu'on appelle les réflexes de vie qu'on doit garder tout au long de notre vie. Ces différents réflexes vont nous servir de borne sur notre chemin évolutif. C'est-à-dire quand le bébé vient au monde, quand nous étions bébés, nous avions un certain nombre de réflexes qui nous servaient de structure. On dit en anglais le mot de pattern. Et ces patterns, ces structures, ces modèles, ces schèmes de mouvements vont nous servir tout au long de notre vie pour s'appuyer dessus et pour avancer. Ces schèmes, ces structures, ces patrons, ils sont aussi bien corporels qu'émotionnels, que servent de base pour les stratégies cognitives ou au niveau relationnel. Donc, ces réflexes primordiaux, en IMP, on apprend à les observer pour savoir où j'en suis, quels sont les réflexes qui jouent bien leur rôle et quels sont ceux qui ont du mal à jouer leur rôle. Et nous, ça nous permet de savoir où on est la personne, on pourrait dire en quelque sorte, dans son évolution par rapport à ses objectifs dans la vie et comment faire pour l'aider en aidant ses réflexes à s'intégrer correctement. Donc une séance d'IMP, ça comprend 5 étapes. C'est une approche qui est éducative et donc il est important que la personne, tout au long de ce processus en 5 étapes, prenne conscience de ce qui se passe, de où elle en est, pourquoi on fait ce qu'on fait. Donc là, je vous décris en gros ces 5 étapes. La première étape, ça va être une phase de préparation. La deuxième, c'est une phase d'observation. La troisième et quatrième sont des phases où on va faire des mouvements. La partie 3, c'est les mouvements qu'on va faire au sein du cabinet. Et la partie 4, ce sont les mouvements que la personne va faire à la maison. Donc en général, ce sont les mêmes ou des variantes de ce qui a été fait en cabinet. En quelque sorte, un des grands buts du travail en cabinet, en séance individuelle ou en séance de groupe d'ailleurs, puisqu'on peut faire de l'IMP en groupe, c'est d'apprendre un certain nombre de mouvements qu'on va ensuite réutiliser dans notre vie quotidienne. Donc c'est ça. Et ça, c'est un peu ce qu'on appelle la phase menu, intégration. Et puis la dernière phase d'une séance, avant que la séance clôture, c'est de refaire les observations qu'on avait fait au préalable, donc des post-observations pour observer les changements. On va maintenant détailler chacune de ces étapes. La première étape en IMP est la phase de préparation. Cette phase de préparation se fait en 2 temps. Il y a une phase de préparation plutôt corporelle et ensuite il y a une phase de préparation plutôt mentale.
La phase de préparation corporelle, c'est que quand les gens arrivent, quand ils arrivent dans le cabinet, quand on débute une séance d'IMP, les gens peut-être ont cherché une place pour se garer, sont en retard au rendez-vous, sont en stress. Ils arrivent dans notre cabinet, c'est surtout si c'est la première fois, ils ne savent pas à quelle sauce ils vont être mangés, ils peuvent, surtout si c'est des enfants, avoir du stress. Donc la première chose, c'est d'être présent à la séance, en quelque sorte se calmer, s'assurer que notre système nerveux est disposé pour l'apprentissage qui va se produire pendant la séance d'IMP qui dure 1 heure. Et donc, on a pour ça des petits mouvements de brain gym. Il y en a 4. On appelle ça mettre le cap sur l'apprentissage. Alors, ça vient du brain gym, qui est une approche corporelle qui favorise l'apprentissage. Et il y a 4 mouvements qu'on va faire pour favoriser la disponibilité de la personne à l'apprentissage et donc à la séance d'IMP. Là, ce n'est pas le but de cette mini-conférence de vous présenter ces mouvements-là. Il y a suffisamment de vidéos sur YouTube, sur notre chaîne, qui expliquent ces mouvements-là. Mais toute séance commence par une phase de préparation corporelle. Une fois que la personne est centrée au niveau corporel, on doit se donner une direction au niveau mental. C'est-à-dire, quel est le but de la séance? Qu'est-ce qu'on fait? La séance, c'est pas juste on va faire des mouvements pour faire des mouvements, bouger pour bouger, faire des bercements pour faire des boursements, ou observer les réflexes pour observer les réflexes. C'est dans quel but vient la personne? Qu'est-ce qu'elle cherche à développer comme compétence? Donc on va se préparer mentalement à apprendre, on va se donner une direction, car si on ne sait pas où on va, on arrivera toujours ailleurs. Cette phrase, évidemment, une blague, mais l'idée, c'est de savoir qu'est-ce que je veux. Est-ce que je veux mieux lire, écrire, me concentrer, parler devant un groupe, jouer de la musique, courir plus rapidement, sauter plus haut? Quel est l'objectif que je cherche à atteindre? Comme je vous l'ai dit dans la diapo précédente, ou plutôt dans les prémices, il y a 2 diapos de ça, on considère que nous sommes un peu comme des enseignants, comme des coachs. Eh bien, les enseignants, ils ont une direction, ils ont un programme scolaire. On sait où est-ce qu'on veut emmener la personne. Ici, la différence, c'est qu'on va demander à la personne où elle veut aller. Parce que c'est la personne qui vient nous voir avec son parcours de vie. Et donc, c'est à elle de dire, voilà, quelle est ma prochaine étape d'évolution, d'apprentissage dans ma vie? Est-ce que c'est au niveau cognitif, au niveau émotionnel, au niveau corporel? Une fois qu'on a mis ça en place, c'est-à-dire qu'on s'est centré corporellement, on sait quel est l'objectif de notre séance, on va pouvoir faire des pré-observations. Ça, c'est très important. C'est de faire le point, où est-ce que l'on est. Ce n'est pas une évaluation, c'est pas un bilan, c'est pas une anamnèse, on va poser des tas de questions à la personne, absolument pas, on ne fait pas ça en IMP. On va demander à la personne, ok, maintenant vous allez mimer votre objectif, vous allez le mettre en action, et on va observer ce qui se passe, ce que ça déclenche comme réaction au niveau de vos réflexes primitifs et au niveau d'autres mouvements. Je vais vous donner un exemple. Admettons que quelqu'un vient me voir et qui veut être plus à l'aise pour parler en groupe, pour prendre la parole en groupe, que ce soit par exemple dans le cadre professionnel, eh bien je vais lui demander, imaginez que vous êtes devant un groupe avec vos collègues devant vous et que vous devez prendre la parole et je me mets devant la personne, je dis ok, je suis vos collègues, adressez-moi la parole, parlez-moi, faites l'action que vous devez faire professionnellement. Et je laisse faire la personne pendant quelques secondes, toujours moins d'1 minute, c'est histoire de se mettre en action. Et dès que la personne a fini son petit mime, on va tout de suite observer différents réflexes. Alors les réflexes archaïques portent des noms, comme le réflexe d'embrassade de Moreau, le réflexe d'agrippement, le réflexe de Bavinski, et il y en a des dizaines de réflexes. Et ça va être un peu le but du professionnel en IMP, de savoir quel réflexe utiliser, observer en fonction de l'objectif de la personne. Donc ça, c'est une phase très importante parce que cette phase-là, on va la réitérer à la fin de la séance pour que la personne puisse sentir les changements. Qu'est-ce qui a changé? S'il n'y a pas de pré- et de post-observation, il n'y a pas d'apprentissage. Mon cerveau, mon corps, mes émotions ne savent pas qu'il y a eu apprentissage, qu'il y a eu changement. Donc une séance d'IMP, ce n'est pas une séance où on va juste faire des mouvements ou des techniques. C'est un processus éducatif dans lequel la personne fixe un objectif, s'observe, choisit des mouvements et se réobserve. Donc la 3e étape, c'est ce qu'on appelle en IMP le menu. Le menu, c'est-à-dire qu'on a un choix, on a des propositions qu'on va faire à la personne. Et en fonction de ses goûts, en fonction de ses besoins, en fonction de ses envies, c'est elle qui va choisir qu'est-ce qu'on fait. C'est pas nous qui sommes des experts ou des thérapeutes ou des je sais pas quoi qui vont chercher à faire quelque chose
à la personne. La personne a son objectif, si je reprends l'exemple de tout de suite, qui est de parler avec aisance devant un groupe de collègues, eh bien je vais lui demander, par rapport à votre objectif et par rapport aux réflexes qu'on a observés ensemble, vous avez vu ce qui s'est passé, donc les réflexes lui ont donné des informations sur comment elle utilise ses mains, ses pieds, comment elle se sent à l'aise dans toutes ses stratégies motrices. Et puis, on va demander à la personne, qu'est-ce que vous avez envie de faire, en quelque sorte? Alors, on fait des propositions. En IMP, on a beaucoup de propositions. Donc, on a un menu relativement vaste. Alors, c'est vrai, quand la personne vient nous voir les premières fois, on ne va pas lui proposer tout ce qu'il y a dans le menu parce que ça risque d'être trop et de nous décourager un petit peu. C'est comme dans ces restaurants où il y a tellement de choses qu'on ne sait plus quoi choisir. Donc on préfère qu'il y ait un plat du jour et à ce moment-là, c'est plus facile. C'est souvent ce qu'on fait en début de séance, mais pour vous donner un ordre d'idée, le menu de base qu'on a en IMP, en général, ça va être soit des mouvements dits de reset, c'est-à-dire de la gym bébé. Après tout, le bébé, pour intégrer ses réflexes, utilise des mouvements spécifiques, comme des mouvements de retournement, de hochement de tête, de respiration. Donc ça peut être une première chose qu'on va faire. On utilise aussi beaucoup ce qu'on appelle des bercements. On utilise aussi des techniques tactiles ou des petits mouvements à faire en autonomie, des petites techniques d'automassage que la personne va pouvoir se faire toute seule. Il y a des petits mouvements de brain gym. Bref, il y a différentes sortes de mouvements qu'on va proposer à la personne et on va les faire ensemble. Si elle nous dit j'ai faim pour faire un mouvement, deux mouvements, trois mouvements, on va faire un, deux ou trois mouvements. Si elle dit non, je veux juste une entrée ou entrée plat dessert, on va faire plus de choses. Alors évidemment, dans le temps qui nous est imparti, en général, on prend autour d'un quart d'heure pour faire des mouvements. Donc, si la personne se sent et a envie de faire un premier mouvement, on le fait. Puis après, on lui dit, est-ce que vous voulez continuer de faire un autre mouvement de reset de bébé au sol? Est-ce que vous préférez faire maintenant un bercement ou autre chose? Et si elle dit, maintenant, j'aimerais bien autre chose, on va faire un bercement. Évidemment, ça semble un peu bizarre parce que les premières fois, les gens ne savent pas de quoi ils retournent. Donc, il faut qu'on leur montre et qu'on leur explique. Mais évidemment, après 2 ou 3 séances, ils ont une bonne idée de ce qu'on est à même de leur proposer et ils vont spontanément dire tiens, aujourd'hui j'ai plutôt envie de telle ou telle chose et on va faire ça. C'est pas nous qui allons décider aujourd'hui pour vous allez manger du salé, du sucré, du fromage. Non, c'est le principe du restaurant, il y a un choix et puis la personne va choisir et c'est elle qui décide. Maintenant, évidemment, si le menu, ça ne lui convient pas, c'est que l'IMP, l'intégration motrice primordiale, n'est pas une approche adaptée pour cette personne. Elle a peut-être d'autres besoins qui ne sont pas dans notre menu. Alors, ensuite, une fois qu'on a fait quelques mouvements avec la personne, il nous faut prendre du temps pour qu'elle apprenne une continuité de mouvement qu'elle va faire à la maison. C'est-à-dire que le travail qu'on a fait dans la séance doit se continuer à la maison. Et donc, on va être très précis en IMP, on va prendre le temps de savoir quel mouvement on fait, combien, où on va le faire. Est-ce qu'on va pratiquer ces mouvements à la maison, au travail, au bureau, à l'école pour les enfants? Comment on va le faire? Combien de fois par jour? C'est la personne qui va choisir tout ça. Il faut que ce soit très concret, c'est-à-dire que quand la personne sort de chez nous, le lendemain, elle sait si elle pratique le matin, l'après-midi, le soir, avant de faire ses devoirs et ses leçons, avant de se brosser les dents, après se brosser les dents. C'est très très précis. C'est pas quelque chose qu'on laisse un peu à l'envie comme ça quand je le sentirai, parce que ça c'est la meilleure manière de ne pas pratiquer. Donc en gros, l'idée c'est que 50% de l'intégration du travail est fait lors de la séance, mais les 50 autres % de cette intégration est faite chez soi, et on considère en général qu'il faut 3-4 semaines de pratique chez soi pour avoir bien consolidé et achevé la séance qui a été faite dans le cabinet, en séance individuelle, ou si c'était une séance de groupe, en groupe. Une fois qu'on a fait donc cette partie mouvement, intégration, il est important de faire les post-observations, de réobserver ce qui avait été fait au début pour prendre conscience des changements. On va demander à la personne de remettre son objectif en action. Donc tout à l'heure, je donnais l'exemple d'une personne qui veut parler devant un groupe de collègues. Et on va refaire la même chose. Je vais dire, OK, imaginez que je suis vos collègues, et puis venez me dire ce que vous avez à me dire. Et puis la personne, pendant le même temps qu'on avait fait précédemment, 30 secondes, 1 minute, va refaire son petit mime, son petit sketch, sa petite action. Et on va tout de suite, d'une part, lui demander qu'est-ce que ça a changé, comment vous vous sentez maintenant par rapport à tout à l'heure. Et on va aussi réobserver tous les réflexes qu'on avait observés au préalable et tout autre mouvement qu'on avait observé au préalable pour
ancrer les changements, féliciter la personne du changement accompli et lui faire prendre conscience que voilà, il s'est passé ça au niveau de vos yeux, au niveau de votre main, au niveau de votre corps, au niveau de vos émotions, et la personne prend conscience de ça, et évidemment, elle sait que comme elle va continuer à la maison les 50 autres pourcents du travail, entre guillemets, eh bien, ça va continuer à s'infuser dans sa vie quotidienne. Cette séance d'IMP, on la divise à peu près en 4 quarts d'heure. Le premier quart d'heure de la séance d'IMP, qui dure 1 heure, c'est faire les 4 mouvements de Brain Gym pour se préparer corporellement et puis fixer l'objectif, fixer un objectif. Bon, les 4 mouvements de Brain Gym, ça prend 5-6 minutes la première fois quand il faut expliquer aux gens, et puis ensuite ça nous laisse une petite dizaine de minutes pour fixer notre objectif, et c'est bien suffisant. La première fois, ça prend un peu plus de temps pour clarifier les choses avec la personne, et quand elle revient nous voir, en général, c'est beaucoup plus clair, elle sait qu'on va travailler sur objectif, et d'ailleurs elle vient souvent, la personne, avec une liste d'objectifs déjà auxquels elle a réfléchi. Ensuite, les pré-observations, qui est le mime de l'objectif de la personne et d'observer les différents réflexes, durent là aussi une quinzaine de minutes. La phase menu, à proprement parler, des mouvements qu'on fait ensemble dans le cabinet, là aussi c'est 15 minutes. Et il nous reste 15 minutes pour, d'une part, apprendre les mouvements à faire à la maison, c'est-à-dire réitérer ce qu'on vient de faire en termes de mouvement, mais en donnant des variantes, comment on va le faire, etc. Si ce sont des enfants, on montre aux parents comment le faire avec les enfants. Et puis, on prend 5 minutes de post-observation, c'est-à-dire bien réobserver, redire son objectif à voix haute, le remimer et réobserver les différents réflexes et pour voir les changements. Donc voilà, c'est aussi simple que ça, une séance d'IMP. Ça comporte 5 étapes. C'est une approche éducative, c'est-à-dire que tout au long du processus de la séance, c'est la personne qui décide, elle se prépare, elle décide quel est son objectif, elle s'observe, elle décide quel mouvement elle va faire, elle se réobserve, et ensuite on établit ensemble, on l'a déjà fait un petit peu avant les réobservations, qu'est-ce qu'elle va pratiquer à la maison, combien de mouvements, où, quand, quoi, comment. Donc voilà, merci beaucoup, et puis j'espère vous revoir bientôt sur notre chaîne YouTube, Le Plaisir d'apprendre.